quand vous goûtez un plat, vous le regoutez, après, vous n'avez plus trop envie de le manger. Vraiment, vous goûtez autre chose. Je constate aujourd'hui, après une troisième lecture, que ce livre est encore appétissant. Il est encore doux, il est encore délicieux. C'est pourquoi j'ai quitté mon Thiès pour venir ici, participer à cet élan de solidarité pour l'intelligentsia sénégalaise, mais aussi pour l'expertise surtout. M. Ndoumia Diop est une voix autorisée. Beaucoup de gens écrivent, beaucoup de gens parlent, alors qu'ils n'ont pas cette légitimité. En lisant son parcours, la légitimité, elle est frappante. Et c'est ce sur quoi va reposer essentiellement mon propos. Je tenais à tous vous remercier pour la présence. Certains ont quitté Thiès comme moi, parce que tu as un petit voyage. Vous allez aujourd'hui comprendre que ça en valait la peine. Je tiens à remercier également toutes ces belles personnes, ces belles âmes avec qui je partage le présidium, Dr May, M. Ndiaye, M. Diop, avec le problème, mais en tout cas, c'est quelqu'un de bien, l'artiste, M. Abdou Tessek et M. Cheikh Tidiane Mbaye. Je remercie également nos hôtes, M. Diallo ici présent et M. Colli, qui nous accueillent ici au sein de leur entreprise, structure, l'Armada. Je pense que c'est la première fois que j'y viens, peut-être avec la pression de Colli. Peut-être je vais me mettre à l'écriture et laisser un peu la lecture, peut-être, mais on verra bien. En tout cas, j'ai lu ce livre 3 fois. Il est de 146 pages pour 6 chapitres. Chaque chapitre a sa lecture du tourisme. Chaque chapitre a sa conception de ce qu'est le tourisme. C'est comme ça que je l'ai appréhendé moi personnellement. Monsieur Ndoumia Diop s'est dit, on est dans un secteur aujourd'hui qui est important. Tellement important que je me suis lancé un défi. On vient de quitter une présidentielle où on avait 20 candidats. Je me suis aventuré pour demander, pour questionner dans le programme de chaque candidat quelle était la place du tourisme. Et vous savez quoi? Ils ont tous compris. Tous les candidats ont compris l'importance du tourisme comme vecteur économique, comme vecteur social, comme vecteur environnemental. Ils l'ont tous compris. Le premier, c'est le président de la République, parce que nous devons intervenir. Ils l'ont compris. C'est pourquoi ils ont beaucoup détaillé, beaucoup insisté dans ce secteur. Maintenant, est-ce que comprendre et mettre en pratique sera aussi facile que ça? Je ne sais pas. Est-ce que l'expertise, il y en a? Je ne sais pas. Mais quand même, la prise de conscience est là. Et aujourd'hui, 2 mois, 3 mois plus tard, on voit un expert qui écrit un bouquin sur la même thématique, tant mis accentué sur ces points positifs comme négatifs dans beaucoup de programmes. Je me dis que voici un moment important de pouvoir s'interroger, et discuter, de débattre, d'échanger sur ce secteur. Et c'est ce qu'a fait le professeur M. Ndoumia Diop en nous proposant ce livre. Il est facile à lire, il est accessible. Il n'est pas comme on le dit nous les jeunes, show off. Non, il est lucide le livre. Il sait les potentialités et ce que le Sénégal ne peut pas. Il est réaliste. C'est pourquoi tout le monde se doit de se l'approprier. Acteur du tourisme. Moi qui suis juriste, je ne suis pas acteur de tourisme. Moi je suis juriste de formation. Je suis consultant juridique. J'aime la lecture, j'aime découvrir le nouveau monde. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai découvert un autre Sénégal. Je l'ai dit à Thiès, beaucoup de gens sont aujourd'hui au Sénégal mais ne connaissent pas le Sénégal. Ils ne connaissent pas Dakar et Thiès. Dakar pour le travail, Thiès parce qu'ils y vivent. Louga pour le travail, parce qu'ils y vivent, Dakar parce qu'ils y travaillent. Point. Mais le Sénégal ne se limite pas à ça. Le Sénégal est vaste, varié, diversifié. Cette diversité-là, ce potentiel touristique-là, il faut que nous le découvrons. Pour maintenant le vendre aux autres. Ce produit, c'est impossible, c'est impossible. Et ça, c'est une prise de conscience que moi j'ai faite en lisant ce livre-là. On a un magnifique pays. On a un beau pays. On a un pays où on a des ethnies que vous-même vous ignorez.
qui existent dans ce pays, qui sont même pas à l'ère numérique, qui ont leur propre réalité, qui s'y cramponnent, qui vivent de ça. Ça, c'est de la découverte. On a les plages, la balnéaire, on a tout, on a le soleil, on a le vent, on a les arbres, la forêt, on a les chutes, on a un fort ancrage religieux, culturel, intellectuel, affairiste aussi, on est à Dakar. Tout ceci, on ne peut pas le mettre de côté. Quand tu vois des étrangers du Sénégal lire les plages, le poisson, la teranga,